ce qui concerne la météo aéronautique, nous donnons l'information aux pilotes. Nous donnons l'information aux pilotes, ce qui se passe actuellement, l'observation. Vous avez tel vent, vous avez telle pression, vous avez telle humidité, vous avez telle température, vous avez un orage dans cette zone, et c'est au pilote de prendre sa responsabilité s'il faut atterrir ou pas. Voilà. Notre rôle, c'est de donner l'information. Voilà. Mais ce n'est pas à nous d'empêcher, même le contrôleur qui est au-dessus, qui donne l'information, puisque nous passons par le contrôleur, même lui qui sépare les avions, qui autorise, ne peut pas, à partir de la météo, interdire à un avion. On lui donne l'information et c'est à lui de prendre sa décision. Voilà. L'avion, à l'approche, on lui a donné les informations météo et au moment d'atterrir, il ne voit pas la piste parce que les nuages sont bas et cachent la piste. Et quand le pilote ne voit pas la piste à un certain niveau, il remet les gaz, c'est-à-dire il remonte, il n'atterrit pas. Ça arrive surtout à ces périodes-là. Voilà. Ou bien le vent est très fort et quand il est en approche, le vent le bascule, il n'est pas stable, donc il remet les gaz. Voilà. Mais ce n'est pas à nous de lui dire de remettre les gaz. C'est lui qui, selon les conditions météo qu'il vit, il décide de remettre les gaz ou de ne pas atterrir. Il y a même ce qu'on appelle les QRF. Les QRF, c'est quoi? C'est le retour à destination. Un avion a décollé pour Bobo. Il arrive à Bobo. Il ne peut pas atterrir à cause de la météo. Il revient atterrir à Ouaga parce que ça va. De là où il a décollé, il n'y a pas de problème. Voilà. Généralement, les prévisions, nous les donnons au conditionnel. Et justement parce qu'il y a une probabilité derrière. Et une probabilité de 100% n'existe pas. Et je peux dire aussi qu'une probabilité de 0% n'existe pas. Donc, même quand c'est beaucoup sûr, on fait attention pour ne pas dire que c'est à 100%. Et comme on l'a dit dans les prévisions que l'année sera excédentaire, ça veut dire que dès le début, avec les recherches, parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui sont utilisés, tels que la température de la surface de la mer. On utilise la température de la surface de la mer pour faire les prévisions saisonnières. Parce que c'est la mer qui nous apporte le maximum d'humidité. Et cette année, comme on dit, c'est un peu technique, l'anticyclone de Sainte-Hélène s'est renforcé. C'est un anticyclone qui se trouve au sud du golfe de Guinée. Et il s'est renforcé. Et c'est cet anticyclone qui nous donne la mousson. La mousson qui est un vent humide qui apporte l'humidité. Et cette humidité-là s'est très bien installée cette année. Et c'est ce qui donne les fortes précipitations. Vous avez constaté que, bon, même si la saison a commencé un peu plus tard, actuellement, la mousson s'est installée et elle est épaisse. Quand on dit elle est épaisse, elle va du sol jusqu'à une haute altitude qui peut valoir 3000 mètres ou 3500 mètres. Ces pluies actuellement, ce qu'on appelle les pluies de mousson. Voilà. Il y a plusieurs prévisions. Il y a les prévisions de courte durée, il y a les prévisions de longue durée et il y a les prévisions saisonnières. Au mois de mai, la météo nationale a fait ce qu'on appelle la prévision saisonnière. La météo nationale a fait connaître au public la prévision saisonnière, c'est-à-dire quelle sera la tendance de la saison de cette année. Et elle avait prévu que la saison sera excédentaire. Beaucoup n'y ont pas cru. Et vous constatez, en effet, avec les pluies actuelles, qu'il y a plus de quantité d'eau cette année que l'année dernière. Et justement, derrière cette prévision saisonnière qui a été
faite au niveau de l'Afrique de l'Ouest, et je dirais même de toute l'Afrique, parce que ce n'est pas une prévision faite uniquement pour le Burkina Faso, c'est pour d'autres pays. On a seulement donné les prévisions pour le Burkina Faso et pour le Sahel. Et on a dit que les pluies seront excédentaires. Et une prévision est valable à une heure donnée. Et une prévision doit être renouvelée à un certain moment. On peut faire une prévision actuellement, mais dans 2 heures, dans 3 heures, ou dans 24 heures, si c'est une longue prévision, encore modifier cette prévision à partir des données qu'on aurait eues entre-temps. Voilà. Donc il faut comprendre qu'une prévision, comme on dit, la météo n'est pas une science exacte. Les perturbations pluvio-orageuses sont suivies depuis le Tchad, en passant par le Niger, jusqu'à notre pays et au-delà. C'est des phénomènes de perturbations qui se déplacent. Et nous les suivons soit par images satellitaires, soit par les cartes, les modèles dont je vous ai parlé tantôt. Mais il se trouve qu'on peut le suivre aussi à partir des stations synoptiques. Puisque nous avons les données synoptiques et qui nous parviennent à tout moment. Mais la faiblesse des stations fait que nous ne pouvons pas suivre les phénomènes de bout en bout. Par exemple, un phénomène qui quitte la région du Niger, passant par Niamey, c'est une station. On a les données. Après Niamey, c'est Fada. Vous voyez la distance? Vous voyez l'évolution que la perturbation peut avoir entre Niamey et Fada. Et elle est presque invisible. Bon, visible par l'image satellitaire, mais invisible par l'observation réelle. Ensuite, arrivé à Fada, on a les données. Mais après Fada, c'est Ouagadougou. Il n'y a plus de station. On n'a pas de station à Koupéla, on n'a pas de station d'observation à Zorgo. Ouais. Donc, ce réseau lâche, comme on le dit, de stations d'observation, fait que, en fait, ça fait la difficulté de la prévision. Voilà. Je vous ai déjà parlé des équipements, des instruments qu'on a, de la rareté des stations d'observation, mais on a quand même des équipements qui nous permettent de faire la prévision. Mais je ne peux pas dire qu'on ne peut pas se tromper. Je vous ai dit que la météo n'était pas une science exacte. On peut toujours se tromper en météo. Mais, comme je vous dis, on lisait toujours les prévisions météo avec les probabilités qui accompagnent. Voilà. Nous n'avons pas la technologie des pays développés, mais ce que nous avons aussi nous permet de faire des prévisions assez fiables. Ce n'est pas la quantité d'eau aussi qui fait les inondations. On peut avoir des grosses quantités d'eau, mais sans inondation, parce que l'assainissement a suivi. C'est-à-dire l'assainissement de la ville ou de la région est bien fait, du moins. Donc, la quantité de pluie en est une, l'inondation en est une autre. Bon. Ces derniers jours, c'est parce que les pluies les quantités se sont accumulées, ce qu'on appelle le cumul de précipitations, on a assisté à ces inondations-là. Sinon, les précipitations prises individuellement, ce n'est pas des grosses précipitations. Mais comme il a presque plu tous les jours, bon, l'eau s'accumule. Voilà. Mais bon, je peux dire, avec toujours une probabilité, que nous tendons vers l'affaiblissement des précipitations. Il y en aura toujours, mais ça ne sera pas aussi... ce ne sera pas des précipitations aussi fortes que déjà connues. Mais ce que je peux dire, ça ne sera pas de très fortes précipitations. Bon.
Mais dire que le pire est derrière nous, vraiment, je ne pourrais le dire. C'est seulement demander aux gens de prendre des précautions. Voilà, prendre des précautions.